j'ai pas besoin de répéter 2 fois les mêmes choses avec mes enfants. Ils comprennent. Et si on transposait ça au monde des adultes? Vous êtes dans un cadre professionnel, vous avez des collègues de travail, et devant eux, vous allez dire la même chose. J'ai pas besoin de répéter 2 fois les mêmes choses avec mes collègues de travail. Ils font ce que je leur dis, ils comprennent. La deuxième situation vous paraît complètement incongrue. Eh bien, la première devrait vous paraître encore plus incongrue. Un enfant a besoin de sécurité et surtout d'être exposé encore et encore à une expérience pour pouvoir l'apprendre. Il a besoin de voir faire les choses par ses parents, il imite ses parents, il a besoin de le faire par lui-même, il a besoin de faire des erreurs pour ajuster justement ce qu'il est en train d'apprendre, et il a besoin de pouvoir poser des questions et à ce qu'on réponde à ces questions pour donner du sens à son expérience. C'est ça l'apprentissage. Donc si un enfant applique strictement ce qu'on lui dit du premier coup, c'est peut-être qu'il y a un problème. C'est peut-être que sa motivation n'est pas de comprendre et d'apprendre, c'est peut-être simplement une réaction de stress par rapport à la peur qu'on fait naître chez lui. Quand on fait les gros yeux à un enfant, quand on l'habitue à le punir, quand on punit même ses frères et ses sœurs, pour lui c'est une violence indirecte, il va effectivement appliquer par peur. C'est ce qu'on appelle l'éducation par la peur. Certains parents confondent peur et respect. Ça veut dire qu'ils vont se dire, si mon enfant applique ce que je lui dis tout de suite, c'est qu'il me respecte. Non, en fait, c'est qu'il a peur. Et s'il a peur, il est bon de nous poser la question sur ce que nous voulons de notre relation avec nos enfants. Est-ce que nous souhaitons reproduire peut-être ce que nous avons vécu quand nous étions enfants, où effectivement on nous a dit oui, tu me respectais, mais en fait nous avions peur, ou est-ce que nous voulons plutôt coopérer avec nos enfants et suivre les étapes d'apprentissage naturelles que l'enfant doit suivre pour pouvoir se responsabiliser? Parce que sinon on va se retrouver ensuite avec des ados et des adultes qui vont agir pour éviter les punitions. C'est ce qu'on voit lorsque les adultes roulent à 150 et décélèrent jusqu'à 130 parce qu'un radar est là et ensuite réaccélère derrière. Est-ce responsable? Pas sûr. Est-ce que la motivation de protéger les autres et de se protéger soi est là, plutôt que la peur d'être puni, de ressentir de la honte ou encore de la culpabilité? Qu'est-ce que vous en pensez?